Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Les populations des Grands Ponts ont rendu un vibrant hommage au président de la République Alassane Ouattara. Elles saluent les actions de développement menées depuis plusieurs années dans leur localité. La cérémonie s'est tenue dans la ville de Dabou et c'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, Alexis Ouedraogo et Ulrika Dongo. Les danses au Djoukrou se sont fait entendre ce samedi à Dabou. Bienvenue également en tant que fils de Dabou. Avec elles, les populations des Grands Ponts sorties en grand nombre pour célébrer le développement. Grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous ne misons même pas 5 francs et nous obtenons nos concours gratuitement. Les allocations familiales, la prime de transport, tout ça a pratiquement doublé notre salaire. Et nous disons merci au président et la région des Grands Ponts lui est vraiment reconnaissante. Si on veut prendre les marchandises de Abidjan à Dabou, ça nous facilite à cause de la voie. Pour ça, il veut nous dire merci. Le pont de Jacquesville, la réhabilitation de la côtière, du tronçon Songon-Dabou, le bitumage des voiries urbaines, le reprofilage des pistes rurales, la réhabilitation des structures sanitaires et scolaires, le débarcadère, l'électrification, autant de bons points que célèbrent les populations. Vous voudriez bien transmettre à notre gratitude et notre infinie reconnaissance à son Excellence, le Président de la République, pour nous avoir ramené la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, la paix, la quiétude et la cohésion sociale. Pour le ministre Adjé Silas Metch, cadre de la région, les États ne valent que par la qualité des hommes qui les dirigent. Et en la matière, le président Alassane Ouattara est un modèle d'efficacité. Loin d'être un champion de la pose des premières pierres, le président Alassane Ouattara est pour ainsi dire un poncif du pragmatisme, un modèle épuré du réalisme politique, un champion de toute catégorie du développement et des réalisations concrètes, visibles et palpable de l'infrastructure économique pour le bonheur de ses compatriotes et le respect de l'image de son pays. Il travaille beaucoup parce qu'il n'a pas le temps de bavarder. Et ceux qui bavardent ne sauraient le distraire car il est concentré par le travail, il est crédible, respectueux, raffiné, élégantissime, respectable, respecté et travailleur. Plusieurs motions ont été portées par les cadres, les femmes et les jeunes pour soutenir la vision du chef de l'État Alassane Ouattara. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue cette mobilisation des grands jours à Dabou. Comment imaginez-vous qu'on vous donne une si belle route de Yopougon jusqu'à Dabou et que Dabou reste comme ça? Dabou ne peut pas rester comme ça. Parce que Dabou va changer, Grand Laou va changer, Jacquesville va changer. Vous aurez des grands hôtels à Jacquesville, au bord de la mer, au bord de la lagune. Vous avez vu que bientôt nous allons inaugurer le tronçon entre Dabou et San Pedro parce que la route est terminée. Ça, c'est Alassane Ouattara. Il annonce des lendemains plus radieux pour la région et pour toute la Côte d'Ivoire qui travaille. L'avenir des Ivoiriens préoccupe le président Alassane. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Pour ceux qui nous connaissent, on ne rigole pas avec le travail. Avec Alassane Ouattara, on ne s'amuse pas avec le travail. On ne s'amuse pas avec l'avenir des Ivoiriens. Diriger un pays, ce n'est pas s'amuser. Ce n'est pas bavarder. Si on a envie de bavarder, on reste chez soi au salon et puis on bavarde. Mais si on veut diriger un pays, on n'a pas de sommeil. Demain, les Ivoiriens seront étonnés. Ce pays va changer complètement. Vous serez fiers de votre pays. Les problèmes de santé, les problèmes de logement, les problèmes d'école, les problèmes d'emploi des jeunes. Demain, tout va changer. Avec Ado, tout est clair, tout est propre, tout est net. On n'a pas envie de s'amuser.
Quand je reviendrai, quand il m'enverra vers vous, ce sera pour vous annoncer les dates auxquelles nous allons commencer les travaux pour aller dans les villages. Il l'a fait pour vos frères à temps. Il l'a fait proprement. Il fera la même chose pour vous, mais à condition que nous soyons unis, solidaires, courageux et que nous soyons derrière lui pour l'encourager à continuer ce beau travail qu'il a commencé pour la Côte d'Ivoire. Des pas de danse ont rythmé cette rencontre qui a été aussi meublée de dons des populations au chef de l'État et du chef de l'État aux populations. Parlons recherche et innovation. Une convention a été signée récemment entre le FONSTI et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. L'objectif de cet accord est de mettre à la disposition des enseignants-chercheurs la documentation scientifique et les bases de données des innovations d'ordre mondial. Plus de précisions dans ce reportage signé Frédéric Oulaï et Sephora Zegui. Une signature de convention, puis une poignée de main. Traduction de l'engagement de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Cet accord, une bouffée d'oxygène pour les chercheurs bénéficiaires de financement du FONSTI. L'OAPI met désormais à leur disposition la documentation scientifique et des bases de données mondiales des innovations afin d'améliorer leurs recherches. L'OIPI va les accompagner désormais pour qu'au-delà de l'avancement en carrière qu'ils recherchent, que les innovations puissent être protégées pour permettre donc à ces chercheurs-là de tirer davantage de profit et au pays également d'en bénéficier. Ça, c'est un axe. Cette collaboration également va nous permettre de mettre à disposition des chercheurs cette base de données pour leur permettre d'affiner leurs recherches pour des résultats plus pertinents. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2021, dans la région Afrique, la Côte d'Ivoire occupe la 11e place avec 26 brevets contre 1804 pour l'Afrique du Sud, classée première. La fêtière de la recherche scientifique se réjouit de cette initiative. Nous saluons donc cette convention entre le FONSTI qui finance les projets de recherche et l'OIP qui garantit que les chercheurs sont propriétaires de ces recherches, ce qui leur permet aux chercheurs de profiter des résultats de leurs recherches, de leurs inventions et de leur innovation. Ce que nous voulons faire avec l'OIPI, c'est d'aider nos chercheurs à protéger leurs résultats de recherche et surtout à s'imprégner de la culture du brevet. Parce que c'est à travers les brevets que la recherche scientifique peut impacter réellement le développement économique et social de notre pays. C'est à travers les brevets qu'on peut créer de la richesse et des emplois dans notre pays. Le Fonds pour la science, la technique et l'innovation et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle entendent porter l'ambition pour promouvoir la culture de l'innovation et du brevet. Les deux organismes entendent également soutenir les inventeurs et les chercheurs à l'effet de stimuler la création d'entreprises dérivées des résultats de recherche. Rendons-nous à Yamoussoukro. L'Académie des forces armées de Zambakro a effectué son exercice synthèse tactique annuel dénommé exercice AFA 2024. L'objectif durant ces 9 jours est d'apprécier le degré de cohérence et de coordination entre les niveaux opérationnels. C'était en présence du chef d'état-major général des armées. Abou Sanogo y était pour le compte de la rédaction de RTI 1. L'exercice AFA 2024 a duré 9 jours dans les alentours de Yamoussoukro et dans la zone aéroportuaire. Un exercice synthèse tactique qui s'inscrit dans le cadre d'une brigade en contrôle de zone s'appuyant sur des bataillons d'infanterie déployés en zone d'opération. Déjà au premier jour, au cours du VIPD, la direction de l'exercice dans une salle tactique servant de poste de commandement de l'exercice au groupement 2 de la garde républicaine a d'abord présenté la manœuvre dans son ensemble au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, aux côtés duquel se trouvait le général d'armée Thierry Bourcade, chef d'état-major des armées françaises. Cap a été mis ensuite sur le terrain où les deux autorités militaires ont pu observer de près les aptitudes des stagiaires dans l'exécution de la manœuvre. L'exercice a donc engagé
L'ensemble des stagiaires des écoles qui composent l'académie, à savoir l'école de formation des officiers, la division de perfectionnement des officiers et l'école d'état-major. Il a mobilisé plus de 1000 personnels et visait à mettre en situation réelle les stagiaires, à apprécier le degré de cohérence et de coordination entre les différents niveaux opérationnels et mettre en œuvre les savoir-faire tactiques et techniques assimilés en instruction à tous les échelons de commandement. La participation à cet exercice d'un sous-groupement tactique des éléments français en Côte d'Ivoire a également permis aux stagiaires de mieux appréhender les notions d'interopérabilité et de partage d'expérience. Pour rappel, l'exercice AFA, qui est à sa 3e édition, est une opportunité unique et la tribune idéale pour l'encadrement et les apprenants pour évaluer et conforter les connaissances tactiques enseignées à tous les niveaux de formation. L'implication de la haute hiérarchie militaire et la contribution des unités FACI et éléments français en Côte d'Ivoire apportent à l'exercice cette note de réalité si déterminante dans l'entraînement des hommes. Ici à Abidjan, dans le quartier de Plateau d'Okuy, un pylône de 90 volts s'est écrasé le vendredi dernier après avoir été touché par un engin. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, même si quelques dommages matériels ont été enregistrés. C'est ce que nous dit Lansine Bakayoko. Ce pylône de la ligne électrique du poste source d'Abobo a été heurté vendredi au Plateau d'Okuy par un engin commis aux travaux d'assainissement en cours dans le district d'Abidjan. Cet incident, qui n'a fait aucun blessé mais quelques dégâts matériels, provoque d'importantes perturbations sur la fourniture de l'électricité, notamment dans les localités du sud Komoé alimentées à partir de cette ligne. Actuellement, les équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir donc remettre en service la ligne, notamment par la réparation du pylône qui est affecté actuellement. Néanmoins, au regard de l'ampleur du sinistre, des risques de rationnement du courant ne sont pas à écarter. À Bobo, à Diaké, à Yamé, Bonois, Etioboué et même Grand Bassam étant les plus exposés. Les travaux de dépannage devraient durer environ 2 semaines. Cet accident ne serait pas survenu si la population faisait preuve de civisme. On constate ici et dans le district d'Abidjan, et d'ailleurs c'est également partout ailleurs que les emprises des lignes sont occupées. Malheureusement, ça cause ces dégâts que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça que nous appelons à la collaboration des populations pour que les emprises des lignes haute tension et également basse tension soient préservées. L'autre défi à cette heure, c'est de nettoyer parfaitement les débris et rétablir la circulation dans cette partie du plateau d'Okuy. Au chapitre de l'actualité internationale au Niger, le Premier ministre a affirmé samedi que son pays maintenait sa frontière avec le Bénin fermée pour des raisons de sécurité. L'information a été donnée lors d'un point de presse qui s'est tenu à Niamey. Le mercredi dernier, le président béninois Patrice Talon avait appelé les autorités nigériennes à rouvrir leurs frontières communes et à normaliser leurs relations si Niamey voulait exporter son pétrole depuis le port béninois. Dernière actualité, cette fois au Soudan, la coordinatrice du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a fait état dans la nuit d'hier à aujourd'hui de tirs à l'arme lourde à El Fasher, une attaque qui menace les 800 000 civils réfugiés dans le chef-lieu du Darfour. Elle a déclaré sur les réseaux sociaux X et a ajouté que des civils blessés sont transportés d'urgence à l'hôpital. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI1.